Ça va être le meilleur JOTA... je sais plus trop quoi de tous les temps. JOTATPAT. Le jour où tu accompagnes tes parents au travail. J'appelle ça le JOTSLL. Le jour où tu sèches le lycée. JOTATPAT. D'accord, c'est un hologramme. Non, c'est un anagramme. En réalité, c'est un acronyme. Il vaudrait peut-être mieux que vous alliez en cours. Tu parles, t'es jaloux parce que mon père est dans l'équipe technique d'un groupe de rock. C'est un travail physique, tu vas devoir porter des trucs lourds. Et alors, je vais rencontrer un groupe de rock. Pendant ce temps, Sam va passer une super journée avec sa mère dans un cabinet de comptabilité. Cool, dis à Sheila que je l'embrasse. Au fait, si vous voulez des passes pour le prochain... Non, et arrête d'appeler ma mère par son prénom, c'est clair? Moi, je suis bien content d'accompagner mon père à son cabinet d'avocat. Depuis quand tu t'intéresses à tout ce qui est juridique? Je t'explique. Ce qui m'intéresse, ce sont les secrétaires juridiques. Elle préfère qu'on les appelle assistantes juridiques et tu n'es pas prêt d'en voir une. Ah, et pourquoi? Parce que demain, c'est le JOTAT-BPAT. Le jour où tu accompagnes tes beaux-parents au travail, alors moi, j'accompagne Georges et toi, tu vas avec maman. Qu'est-ce que Nora fait dans la vie, déjà? De la décoration intérieure. Bah, la déco, c'est pas mon truc. C'est ce qu'on verra. Used to be my mother and my sister and me. A happy little family and alright with me. When mom got married, that's when everything changed. Some things were lost and others were gained. A new school, a new house. So many changes, it makes my head spin. Now I've got a brother who gets under my skin. This is like a Derek. This is like a Derek. This is like when Lizzie, Edwin, George, and Nora, Marty, and Casey. Living like a Derek. Living like a Derek. La plupart des jeunes s'intéressent à ce que leurs parents font tous les jours au travail. Mais Derek, il s'en fiche complètement. Ces histoires d'avenir professionnel sont bien trop ennuyeuses pour les garçons comme lui. Ils sont allergiques au travail, quel qu'il soit. Un te souhait. Attention, c'est cool. Bon, je crois que j'ai trouvé la racine du problème. Ou devrais-je dire, les pointes. Tu es un génie de la mécanique, Edwin. Oui, je sais. C'est quoi ce que t'as craché ce matin? Papa, il faut qu'on parle tous les deux. Trop tard, mais si tu veux parler à Monsieur Venturi, tu peux nous appeler d'ici 1 heure au cabinet. Comment t'as pu trahir à ce point ma confiance? C'est pas censé être un de ces moments privilégiés qui doivent me rapprocher de mon cher père. Pour autant que je sache, tu n'as jamais exprimé le moindre intérêt pour ce que fait ton cher père. Alors ça, c'est faux. Ça m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, comment va ton patron, monsieur Brizavo-Vojovski? Kazé a demandé la première, et le nom de mon patron se prononce Brizneskovitch. Écoute, ne m'oblige pas à faire de la décoration. Moi, je veux envoyer d'affreux criminels en tôle. Je travaille dans un bureau d'assistance juridique. J'essaie d'éviter la prison à mes clients. Fascinant. Si on poursuivait cette conversation en allant au travail. Bien essayé, mais tu as déjà un travail solide, Nora. Ah ouais, c'est vrai. Il faut que tu l'aides à choisir des tapisseries. Georges, on y va? Ouais, j'arrive tout de suite. Objection! Objection rejetée. On se dépêche, j'ai un rendez-vous important ce matin. Je veux dire, nous avons un rendez-vous très important avec un gros client ce matin. Ah, t'as pas l'air en forme, toi? Tu es sûre de pouvoir aller à l'école? J'ai pas le choix, faut que j'y aille. Laura doit apporter son caméléon. Je comprends que tu sois déçue, mais tu vas remonter te coucher. Oh non, je vais tout rater. Excuse-moi, Derek, mais je crois que je vais devoir repousser mon rendez-vous. Il y a une autre solution. Va à ton rendez-vous, moi je reste ici pour m'occuper de Lizzie. Mais tu ne verras pas ce que je fais tous les jours. En tant que mère qui travaille, prendre soin des enfants fait partie des choses que tu fais tous les jours. J'ignorais que tu en étais conscient. Merci. J'ai eu beaucoup de mal à obtenir ce rendez-vous. Bon, en route. Marty, Edwin! Allez, on se dépêche, plus vite que ça. Oh non, tu es sûr que ça va aller? Je sais pas trop. Non, tu dois dire « Je suis malade, alors je peux pas aller à l'école parce que ce serait pas sympa de passer mes microbes aux autres enfants. » Tu es brûlante de fièvre. Tu as sûrement la même chose que Lizzie. Elle est pas très convaincante, ta fausse toux. Je fais pas semblant de tousser. En fait, je crois que je suis malade. Ce serait pas sympa de passer mes microbes à mes camarades de classe, non? Toi aussi, tu es brûlant. Derek, tu peux t'occuper de Marty et d'Edwin? Oh, si ça peut te dépanner. Merci. Cette fois, faut que j'y aille. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. Et voilà, c'est ici que des miracles s'accomplissent. Ah oui?
Alors, qui va-t-on poursuivre ce matin? Quel horrible criminel va-t-on envoyer derrière les barreaux d'une prison pour des années? Eh bien, tu sais, ici, c'est pas un grand cabinet comme celui de ton père. On s'occupe principalement des dossiers d'immigration, d'expulsion, ce genre de choses. D'accord, je vois. Dans ce cas, quelle malheureuse victime des dysfonctionnements de la machine judiciaire va-t-on aider à retrouver enfin le chemin de la liberté? Bah, ce matin, c'est plutôt calme. Tout ce que j'ai à faire, c'est verser une nouvelle pièce au dossier d'un de mes clients. Une pièce à conviction, hein, pas une pièce de monnaie. Et c'est ce qu'on appelle de l'humour d'avocat. Je vois le genre. Bon, alors, j'ai pas le droit à une petite visite guidée? C'est qui dans le bureau à côté? Là, c'est Bertha. Je te déconseille de l'approcher. Elle est vraiment pas commode. C'est vrai? Bertha, c'est ta supérieure? Une espèce de vieux dragon? Non, une machine infernale. Bertha est une photocopieuse. Il m'a fallu 2 ans pour l'apprivoiser. Si tu y tiens, je te la présente. Non, ça va aller. Il faut garder des distractions pour plus tard. Tiens, vois ça. Les bulles me font mal à la langue. T'as qu'à les bloquer avec les dents. C'est comme ça que tu parles aux malades? C'est parce que je manque de sommeil. Après une bonne sieste, ça devrait aller mieux. Tu sais, il paraît que l'activité physique aide à faire baisser la fièvre. Te fatigue pas, je sais que tu t'es servi d'un gant de toilette chaud pour faire croire que t'étais malade. Mais si t'es pas sorti de ma chambre dans 10 secondes, tu vas avoir une vraie raison de rester allongé. S'il te plaît, Derek, m'oblige pas à remonter dans ma chambre. Je vais m'ennuyer à mourir là-haut. D'accord. T'es pas forcé de monter dans ta chambre. Et je te dénoncerai pas, Nora. Mais à condition que tu apportes une bassine à Marty immédiatement. Tu peux toujours courir. Finalement, prends plutôt une serpillière. Kazé, appelle la sécurité. On m'a volé tous mes dossiers. Surprise! J'ai remis un peu d'ordre dans ton bureau. Tu as déplacé mes affaires. Non, organisé, Georges. J'ai organisé tes affaires. Ceci est un meuble de classement où tu peux mettre tous tes dossiers. Tu verras, je les ai classés à la fois par type d'affaires et par ordre alphabétique. Mais où est passé le dossier Van Winkle? J'en ai besoin pour la réunion de ce matin. Van Winkle est rangé à la lettre V. C'est facile. Tiens, voilà le dossier Van Winkle. Un bureau bien rangé ne présente que des avantages. J'essaierai de m'en souvenir. Bon, faut que j'y aille. Alors, tu veux bien faire le standard? Tu veux dire répondre au téléphone? Oui, répondre au téléphone. Ma secrétaire est en congé maladie. Ton assistante juridique compte sur moi, je m'occupe de tout. Oh, j'ai oublié mon échantillonnage. Derek? Mais tu étais censé t'occuper des enfants. Oh, relax, je gère le truc. Ils ont tous des couvertures et des médicaments et Marty est la seule à avoir vomi. C'est vrai, Marty a vomi. Oh, elle a pu aller jusqu'à la salle de bain. Oh, il manquait plus que ça. T'inquiète pas, ça a été nettoyé. Edwin? Il est malade. Ouais, justement, il est déjà malade, lui. Autant éviter que j'attrape ce qu'ils ont. Donne-moi ça. Retourne te coucher. Merci, Nora. Oh. Je vois que tu ne prends ni mon activité professionnelle ni mon rôle de mère au sérieux. Je vais être obligée d'appeler Madame Marquesano et de repousser notre rendez-vous. Madame Marco, c'est qui? Une cliente extrêmement riche qui a un énorme carnet d'adresses et qui pourrait me faire rencontrer d'autres clients très riches. Mais aucune importance. Je monte te voir, Marty. Bonne chance. Nora, quelqu'un essaie de t'appeler? Allô? Oh, Madame Marquesano. On parlait justement de vous et de votre carnet d'adresses. Je vous passe Nora. Non, laisse-moi passer. Finalement, Nora risque d'avoir du mal à répondre. Pour l'instant. Mais il me semble qu'elle voulait repousser le rendez-vous. C'est maintenant ou jamais? Maintenant? Où? Pourquoi pas ici? Bureau de Georges Venturi, casé à votre service? Bonjour, je demande que justice soit faite. Je viens de me faire voler mon emploi. Dans ce cas, je comprends que vous soyez contrarié. Que puis-je faire pour vous? En fait, j'aimerais poursuivre ma demi-sœur pour ringardise absolue. Derek, il y a des gens qui veulent vraiment travailler pour le JOTAT, BPAT. Ah, je viens de prendre un rendez-vous très important avec une cliente penosasse qui pourrait sauver la carrière de Nora. Ah oui? Eh bien, moi j'ai mis au point un nouveau classement par ordre alphabétique. Laisse-moi tranquille, sinon je te préviens. Monsieur Brizneskovitch? Oh, très convaincant comme faux nom.
Vous êtes le patron de Monsieur Venturi? Je suis vraiment désolée. Aujourd'hui, c'est le JO Théâtre. D'accord, vous voulez 20 copies du dossier Gage pour 16 heures. Oui, monsieur, j'ai bien noté tout ce que vous m'avez dit. D'accord, ravi de vous être utile, monsieur Brisney Kozozivi. Au revoir. Madame Marquet. Madame Marquesano, enchantée. Je suis Nora. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Vous ne sentez pas une odeur bizarre? Entrez, Madame Marquesano, je vous en prie. Mon ami Debbie m'a dit que vous étiez sur le point de redécorer votre salon. Cela dit, je suis consciente que vous avez déjà engagé un décorateur. Je me propose simplement de vous aider à choisir des rideaux, des stores vénitiens ou ce qui vous plairait pour habiller vos fenêtres. Si vous voulez bien m'excuser. Ah, je vous en prie, faites comme chez vous. Tu l'as invité à venir à la maison. Tu étais en train de soigner Marty, alors j'ai pris la décision qui s'imposait. Ce sont les décisionnaires qui prennent les décisions qui s'imposent et certainement pas les ados. Et même si tu as eu raison de le faire, tu ne crois pas que tu aurais pu m'en parler avant qu'elle appuie sur la sonnette? Si j'ai fait ça, c'est seulement pour t'aider. Tu veux vraiment m'aider? Va laver ça. Oh, tu rigoles, Marty a vomi dedans. D'accord, mais ne la laisse surtout pas s'en aller. Je n'ai qu'une seule chance de la convaincre et malheureusement, c'est aujourd'hui. Je reviens tout de suite avec de quoi grignoter. Eh bien, ce salon est coloré. Vous voulez vous asseoir? Oh là, pas si vite, ça c'est mon fauteuil. C'est gentil. Bonjour Bertha. Je m'appelle Cassie. Je voudrais juste te montrer 1 ou 2 documents si tu es d'accord. Et si tu pouvais m'en faire 20 copies? Bien. Tu vois quand tu veux. Oh, désolée Bertha, c'est pas le bon papier. Attends, il te faut des feuilles A4 couleur coquille d'œuf. Elles sont là. Alors, format A4, agrafé, tiroir de gauche, 20 copies. Voilà. 920 copies? Non, annule, Bertha, annule l'opération. Oh, c'est même pas mon meilleur profil. Notre salon actuel est à la fois épuré et classique, mais les canapés en cuir ont mal vieilli. Voici les nouveaux fauteuils que nous avons choisis. Veuillez m'excuser, Madame Marquesano. Je reviens dans une minute. Alors, ce salon c'est uniquement pour vous? Vous n'avez pas d'enfants? Si, j'ai 2 fils d'à peu près ton âge qui vont tous les jours au lycée, eux. Et il faudra peut-être que ça leur plaise à eux aussi, non? Je te remercie de ton conseil, mais peut-être que tes frères et sœurs ont aussi un avis sur la question. Très drôle. Bon, cette fois, je vais vraiment devoir y aller. Tu veux bien dire à Nora de ma part que je regrette que ça n'ait pas fonctionné? Vous partez, mais... Nora n'a même pas eu le temps de vous parler. Je crois qu'il vaut mieux qu'on en reste là. Vous pouvez pas vous en aller comme ça. Je te demande pardon. Si vous partez, Nora va me tuer. Et il faut reconnaître qu'elle fait tout ce qu'elle peut. Elle arrête pas une minute. Elle redécore les salons tout en s'occupant de 3 enfants malades. Si vous lui laissez une chance, vous verrez qu'en fait, c'est une super décoratrice de salon. Enfin, à l'intérieur. Enfin, appelez ça comme vous voulez. Tenez, ces rideaux rouges, là. Vous voyez comme ils s'accordent avec le vaisselier? Avoue que tu ne sais même pas de quoi tu parles. Oui, j'en ai aucune idée. Mais Nora est juste là et elle le sait. Vous partez? Qu'est-ce que tu lui as dit? J'en sais rien, mais j'ai utilisé le mot vaisselier. Je suis désolée, Madame Marquesano. Je vous prie d'excuser le comportement de Derek. Ah non, à vrai dire, j'apprécie son franc-parler. Et son plaidoyer en votre faveur était plutôt convaincant. Alors je serais curieuse de voir si vos propositions le sont autant. Vous avez exactement 20 minutes. Merci beaucoup. Oh, mais de rien. Kazé? On dirait bien que Bertha a recraché plein de papiers violets. Qu'est-ce que tu fais ici? Tout à l'heure, ton patron m'a dit de faire 20 copies du dossier Gage et de les envoyer au palais de justice. J'ai pensé que ça devait pas être difficile, mais
Je me rends compte que c'est très difficile. C'est pas grave, on va emmener les documents originaux au magasin de photocopie au coin de la rue. Les documents originaux? Oups. Les documents originaux sont à l'intérieur de Bertha. Bertha a avalé le dossier Gage. Si je refais le salon, c'est avant tout pour faire plaisir à mes deux fils. Cela dit, leurs goûts sont discutables, alors j'ai opté pour un style classique chic, des couleurs neutres, et je viens d'acheter des petits tabourets en marbre qui ajouteront une touche originale. Ah, je vois, oui, ça m'a l'air tout à fait... Je peux donner mon avis? Les ados veulent pas des tabourets en marbre. Non, ce qu'ils veulent, c'est une boule à facettes et ces trucs des années 70, là. Comme un vieux tapis à poils longs, un fauteuil poids en cuir. Et si vous voulez les faire rêver, faites fixer au mur un immense écran plat. Vraiment? Tu oublies un léger détail. Madame Marquesano a déjà trouvé un décorateur pour refaire son salon. C'est vrai. Moi, je me propose uniquement d'habiller ses fenêtres. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que votre nouveau salon hyper inconfortable, ringard et déprimant, il plaît pas à vos enfants, il vous plaît à vous. Sans vouloir vous vexer. Bien. Tu veux jouer à ça avec moi, hein? D'accord. Comme tu voudras. On verra si tu fais toujours ta maligne. Quand le docteur George aura terminé. Écoute, je me disais... Oh, c'est chaud. Il y a un service de dépannage. Oh oui, ça coupe. Peut-être qu'un professionnel... Alors c'est bouillé. Oh. Tu veux appeler le service de dépannage? La dernière fois, ils ont mis 3 jours pour arriver. Alors tu peux rester planté là sans rien faire ou m'aider à convaincre Bertha de nous rendre ce satané dossier. Allez, tu vas nous le rendre le dossier. George, stop! Allez. C'est le moment de faire appel au génie de la mécanique. Edwin. Oui. Edwin, où tu vas? Tu es malade, tu dois rester couché. Nora, je faisais semblant. Mais une fois que j'aurai sauvé la santé mentale de Kazé, le boulot de mon père et que j'aurai maté la vilaine méchante Bertha, tu pourras me punir comme tu voudras. Souhaite-moi bonne chance. Il ne vous reste que 6 minutes. Eh bien, tout compte fait, je dois dire que Derek a émis d'excellentes idées. Vous trouvez? Tu trouves? Oui. Avez-vous envisagé d'ajouter une petite touche rétro à votre salon? Vous pourriez jouer sur le contraste rétro-moderne. Que diriez-vous, par exemple, d'un lampadaire arc en inox brossé près d'un canapé moderne mais spacieux et confortable? J'avoue que j'ai toujours adoré ces vieux fauteuils œufs. Si vous voulez, on pourrait remplacer les tabourets en marbre par 2 fauteuils œufs. Et, oh, j'ai vu de superbes tables basses danoises en teck dans une brocante. Oh ouais, avec un mini-bar, ce serait... Je suis prêt. Tiens, comme on se retrouve, Bertha? Finalement, ce n'est pas la peine qu'on parle des fenêtres. Qu'est-ce que vous dites? J'aime mieux vos idées que ce qu'on m'a proposé jusqu'ici, alors je vous confie toute la décoration du salon. Enfin, si vous êtes partante. J'accepte avec joie. Bien. Cette fois, il faut absolument que je me sauve. Ravi de vous avoir rencontré, Madame Marquesano. Oh, Derek, la prochaine fois que tu reçois une dame, laisse-la s'asseoir où elle veut. Oui, Madame. Au revoir et merci. Oh, t'as réussi! Non, on a réussi. Oh. Tu as pris des risques. Tu as pris ma défense. Tu as eu le courage de lui proposer tes idées. Et si tu ne l'avais pas fait, je crois bien que moi, je n'aurais pas osé. Alors, merci, Derek. Tu sais, avoir un travail, c'est comme être au lycée. Il y a des délais à tenir, des personnes qu'il faut baratiner. Et t'improvises au fur et à mesure. Fastoche. Je suis vraiment désolée d'avoir été aussi nulle aujourd'hui. Et moi, je suis désolé que Bertha soit la seule chose intéressante qui se passe ici. Je suis sûr que le cabinet où travaille ton père est beaucoup plus impressionnant. C'est vrai, mais toi, tu aides des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat. En plus, j'ai déplacé tous tes dossiers sans même te prévenir. J'ai cru que je pourrais obtenir quelque chose de Bertha. Ah, je vais toujours faire mieux que les autres. Mais ça, c'est plutôt une bonne chose. Tu crois vraiment qu'on devient médecin ou avocat en n'en faisant pas plus que les autres? Tu vas accomplir de grandes choses justement parce que tu te donnes du mal. Tu le penses vraiment? Bien sûr, c'est évident. C'était juste un rouage. J'aurais dû m'en douter. Bon, ma mission est terminée.
Tiens, les documents originaux. En fait, Kazé, si tu veux redécorer ta chambre, j'ai quelques petites idées. Oh, merci, c'est gentil. Mais si je voulais qu'elle ressemble à la tienne, j'emménagerais dans une décharge. Oh, très bonne réplique. Pourquoi t'en ferais pas une photocopie? La mallette de papa a l'air d'une vieille poubelle. Oui, c'est ce que je vois. Pour l'instant, j'ai trouvé 6 dossiers différents tout mélangés et un vieux sandwich au bœuf déjà entamé. Moi, j'ai trouvé plein de PV. Regarde. Mais c'est génial! Et si on classait toutes ces amendes par ordre chronologique? Genre, je vais être ravie de trouver une mallette propre et bien rangée. Oh, tu crois ça? Papa, Kazé recommence à ranger tes affaires. Oh, Kazé, non! Non, pitié, je t'en supplie! Quel criminel va t'envoyer derrière les barreaux? Oh, si! Ah, poisson!